Bonsoir à tous, c'est Ferdinand. Je vous présente aujourd'hui notre tableau de bord de gestion de location immobilière. Si vous avez une société de gestion immobilière et vous avez plusieurs bâtiments en location dont vous voulez suivre le flux de paiement des différents loyers, n'hésitez pas à prendre ce tableau de bord qui va vous aider à suivre les locataires, débiteurs et aussi les maisons, leurs différents emplacements par une carte et avoir toutes ces statistiques-là qui vont vous aider à monitorer à la perfection votre activité. Comment l'utiliser? Il faut d'abord aller dans le manuel d'utilisation, comme dans tous nos tableaux de bord, qui va vous indiquer toutes les étapes à suivre pour un remplissage facile de ce tableau de bord. Donc notez qu'il n'est pas compliqué d'utilisation, il suffira de lire et de bien faire. Après, vous venez dans le réglage où vous allez renseigner les pays où vos bâtiments sont, les villes, les communes, les quartiers, les immeubles, les commentaires. Et ici, ces commentaires-là, vous allez les utiliser chaque fois qu'il y aura un paiement de location, j'allais dire loyer. Voilà, donc si le loyer est impayé, vous mettez impayé, s'il est payé, ainsi de suite. Voilà. Donc, très important de venir ici. Vous modifiez les informations qui sont là ou vous en ajoutez juste en bas pour que ça soit pris en compte. Après, vous allez dans maison locataire. Ici, vous allez saisir dans le premier tableau la liste des locataires. Donc, vous avez déjà directement le nombre de locataires qui est donné là. Et vous pouvez modifier et ajouter vos locataires. Après avoir rempli cela, vous venez maintenant dans le tableau ici, tout au bout ici. Voilà. Donc ici, il s'agit de l'affectation des locataires aux maisons. Mais bien avant, n'oubliez pas, remplissez d'abord toutes les maisons que vous avez. Donc ici, on a 4 maisons. Et là, c'est un nombre qui est donné, c'est calculé automatiquement à titre indicatif. Vous allez renseigner le code de la maison, le nom de la maison. Tout ce qui est gris, ne remplissez pas. La date de mise en service, le pays. Donc vous allez voir, c'est une liste déroulante qui va chercher dans ce que vous avez rempli dans le réglage. Ainsi de suite, la commune, le quartier, l'immeuble. Et le locataire actuel qui occupe la maison vous sera donné, ainsi que sa date d'entrée. Voilà, donc premier tableau, vous remplissez locataire, après maison, et ensuite vous venez dans affectation des locataires aux maisons. Donc c'est ici que vous allez attribuer un locataire à une maison. Vous mettez la date du jour, le code de la maison qui est une liste déroulante qui va puiser dans ici le tableau des maisons que vous aurez créé. Et après vous avez le nom de la maison qui vous sera donné. Tout ce qui est gris, ne remplissez pas, ce sont des formules qui sont derrière. Après vous avez le locataire que vous allez choisir qui va puiser dans la liste des locataires que vous aurez créé ici. Et vous avez à la suite le loyer que vous allez mentionner, la date d'entrée de ce locataire dans la maison. S'il est sorti, vous marquez sur la date de sortie. Donc, une maison peut figurer plusieurs fois s'il y a de nouvelles entrées et des sorties. Voilà. S'il y a une nouvelle entrée, il faut saisir à nouveau la maison. Et là où la maison a été attribuée à une personne, vous mettez la date de sortie. Après ceci, vous venez dans le paiement. Dans le paiement, ici, nous avons donné pour chacune des maisons les informations dont vous aurez besoin. La liste de tous les locataires qui ont pu occuper la maison. Voilà. Donc ça, c'est une information qui peut vous aider. Si vous voulez chercher le locataire actuel, vous pouvez le retrouver ici. Maintenant, pour ne pas vous faire travailler beaucoup, en fonction du nombre de maisons que vous avez, vous pouvez créer le mois et tous les mois nécessaires seront insérés ici avec la maison, avec chacune des maisons. Vous aurez simplement à renseigner le loyer payé, le paiement qui a été payé. Voilà. Tout ce qui est jaune là, il sera automatiquement inséré. Donc, vous n'aurez qu'à renseigner le loyer payé. Tout ce qui est bleu, qui n'est pas en jaune, gris, vous ne touchez pas. Le payeur, vous allez le renseigner aussi. Et puis, les commentaires que vous aurez renseignés de l'autre côté vont sortir ici, payé, pas payé, ainsi de suite. Et puis, le statut va sortir automatiquement en regardant ici la date limite de paiement que vous allez indiquer. Si c'est le 5 du mois, vous indiquez c'est le 5 maximum qu'on ne doit pas dépasser. Il va vous dire si le loyer est payé à temps pour chacun des paiements.
Donc là, par exemple, si je veux créer, j'allais dire mai 2024, qu'est-ce que je fais? Je clique sur créer un mois et je vais taper le mois, le jour et l'année. Donc, comme je le disais, je clique et je vous conseille d'écrire toujours le premier, de choisir comme jour le premier jour du mois. Donc, mai, je, je tape 5 jours, premier, l'année 2024. Voilà. Et je fais OK. Donc, automatiquement, il m'a créé 4 lignes pour les 4 maisons que j'ai. Donc, ici, j'ai 4 maisons, comme je l'ai dit. Voici ma liste de maisons. Maison M1 jusqu'à M4. Et avec les renseignements pour chacune des maisons que maintenant je peux compléter en mettant le paiement qui a eu lieu et les différentes informations manquantes pour aller vite. Après que tout ceci soit fait, vous pouvez maintenant aller dans votre tableau de bord qui va se mettre à jour, donc je vais supprimer ces informations-là, qui va se mettre à jour avec les nouvelles informations que vous venez de saisir. Donc si je clique ici, tableau de bord, voici, ça me donne que j'ai 4 maisons, 8 millions 8 millions 8 en encaissé, en total à payer 8 millions 100 en encaissé et 600 000 restant à encaisser, 92% de taux de recouvrement. Et après, on me donne ici la localisation de chacune de mes maisons sur une carte. Voilà. Sur une carte. Là, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, voici les points rouges. Et puis ici, vous avez le nombre de maisons par ville. Après, vous avez les paiements qui sont effectués par mois. Voilà. Et puis, vous avez ici les paiements par maison. Tous les paiements qui ont eu lieu par maison, tous les paiements qui ont eu lieu par locataire et les loyers impayés juste à droite ici. Voilà. En fonction, j'allais dire, des montants, des crédits les plus élevés, des dettes les plus élevées, voilà. Maintenant, si vous voulez voir la liste des adresses des locataires pour leur écrit, vous pouvez cliquer ici sur cette liste-là. Voilà pour voir la liste. Donc, je retourne sur mon tableau de bord. On me donne ici le nombre de locataires. Et tous ces tableaux de bord-là, tous ces graphiques, ces ratios, sont modulables sur une durée. Vous pouvez les manipuler sur une durée en fonction du payeur, en fonction du statut, voilà, du paiement, en fonction de la maison. Voilà, vous filtrez seulement les informations sur un locataire, par exemple. Voilà un peu comment présente ce tableau de bord qui va vous aider à suivre votre activité. Il y a aussi ce listing qui vous permet de savoir les paiements par maison. Voilà, que vous pourrez imprimer et vous dire quelle maison a payé, quel locataire a payé combien pour chacune des maisons. Voilà. Et s'il y a des vides, c'est que le loyer n'est pas payé. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu et à nous contacter par WhatsApp ou à visiter notre site web pour prendre ce tableau de bord à moins de coût. Excel Solid Pro, c'est la solution Excel pour les professionnels, efficacité et moins de coûts pour les professionnels. Nous gardons le contact et à très bientôt.